Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, et tu verras des choses bien plus grandes. Il arrive que des chrétiens se confessent de trop en demander au Seigneur, de trop attendre de la vie, au lieu de se contenter de ce qu'ils ont. Ah, il y a un retour quand même. Hein. Qui c'est qui cause là? Ah, je sais. Voilà. C'est parce que Marie-Jeanne, il faut la couper, je dois la couper de mon ordinateur à cause du portable. Donc, il arrive que des chrétiens se confessent de trop en demander au Seigneur, de trop attendre de la vie, au lieu de se contenter de ce qu'ils ont et de rendre grâce, déjà pour le petit quelque chose qu'ils possèdent et qui n'est finalement pas si mal. Je crois qu'ils ont raison de se confesser. Mais ce dont ils devraient se confesser, c'est de cette confession même. Se confesser, non d'en demander trop au Seigneur, mais de ne pas lui demander assez. Le péché, c'est toujours une affaire de gagne-petit. Un pécheur, c'est quelqu'un qui se contente de peu, qui, se sachant fait pour l'infini, se contente d'objets finis et dérisoires pour remplir ce vide et cet appel, l'ambition, l'argent, l'égoïsme. Nous sommes souvent bien exigeants envers nous-mêmes, mais pas assez envers le Seigneur. N'est-ce pas lui qui nous dit de prier sans nous lasser, de lui casser les pieds jusqu'à ce que nous ayons obtenu? Rentrer en soi-même en se disant « D'accord Seigneur, je ne mérite rien, c'est faire le contraire, c'est pécher contre l'espérance. » Nous ne méritons rien, c'est entendu. Et ce n'est pas au nom de nos mérites que nous pouvons demander de grandes choses. Ah, retour de Christian. Christian, est-ce que tu nous entends? Non. Bon, tant pis. On va continuer comme ça. Nous ne méritons rien, mais ce n'est pas une raison pour ne pas lui demander ce qu'il nous a promis. Il lui suffisait de ne pas promettre s'il voulait qu'on lui fiche la paix. Oh, il a passé son temps à promettre. À Nathanaël, par exemple, il n'avait pas besoin de lui promettre quoi que ce soit. Nathanaël était déjà conquis, convaincu. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ce rappel du figuier, ce temps magique d'ouverture à l'infini, à la beauté, à la vérité, à Dieu, qu'il avait ressenti plus tôt et que Jésus était venu lui rappeler suffisait à son bonheur. Nathanaël ne demande rien de plus que ce que Dieu lui a déjà donné. C'était magnifique. Mais Jésus trouve que ce n'est pas beaucoup. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras des choses bien plus grandes. Ne t'arrête pas si vite, parce que la route est encore longue. Tu viens tout juste de partir. Tu as à peine visité la banlieue de ton visage et tu es déjà émerveillé. Que diras-tu en faisant le tour du monde, en découvrant des capitales colorées, pleines de vie, des paysages spectaculaires? Que diras-tu quand tu verras l'Éthiopie, l'Inde, les mers du Sud? Attends de voir les rizières, le désert, l'Himalaya. Crois-moi, avec ton figuier, tu n'as encore rien vu. Ça y est, Christian est là. Alors, est-ce que tu m'entends là? Oui, nous, Ah, bravo! nous t'entendons. Merci, super. Bon, je recoupe. Je te coupe le son. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, crois-tu, avec ton figuier, tu n'as encore rien, crois-moi, avec ton figuier, tu n'as encore rien vu. Si tu en restes là, tu te seras vraiment satisfait de pas grand-chose. Il va falloir le quitter, ce figuier que tu as tant aimé. En l'invitant à voir plus loin que le bout de son figuier, Jésus évite à Nathanaël un grand danger de notre vie spirituelle.
l'idolâtrie du passé, ou plus précisément, l'idolâtrie des grâces passées. Notre Dieu est le Dieu du présent. Nous avons à adorer le Dieu vivant, pas le Dieu mort de nos souvenirs. Le temple de Dieu, c'est notre cœur, pas notre mémoire. On a le droit, bien sûr, de se souvenir de ces merveilles passées. Israël le fait tout au long de son histoire, et cela nous aide à tenir quand le brouillard est épais. Très bien, mais l'erreur serait de croire que nous pouvons revenir au passé. C'est encore pécher contre l'espérance. L'écrivain anglais converti adulte, C.S. Lewis, dont je recommande la lecture à tous ceux qui souhaitent prendre contact avec un christianisme tonique et un peu décalé, écrit quelque part que la seule prière que Dieu n'exauce pas, c'est celle qui tourne autour du mot « encore ». Seigneur, donne-moi encore ce que tu m'as déjà donné. Fais-moi revivre encore cet enthousiasme passé, ce moment de ferveur, cette joie dont je garde un souvenir ébloui. Quand nous lui demandons de revivre tel moment si fort, si beau, si exaltant, quand nous lui demandons de revivre l'émotion de telle nuit de Pâques si touchante, la force de cette parole d'évangile qui nous a bouleversés, la beauté d'un geste doux et évangélique où le royaume des dieux s'est rendu visible à nos yeux, bref, quand nous demandons à retrouver l'odeur primitive du figuier, Dieu dit non. On ne se baigne pas deux fois dans la même eau. Dieu ne nous redonnera pas la grâce passée. Pas parce qu'il est radin, mais parce qu'il a mieux à nous proposer. Ce que Jésus rappelle à Nathanaël, c'est qu'avec Dieu, le meilleur est toujours à venir. Les couples de fiancés n'y croient pas en général, et l'essentiel de la préparation au mariage consiste à leur mettre sous les yeux que s'ils vivent probablement le plus facile de leur amour, le moment où tout est donné sans effort, le meilleur est devant eux. Le mariage est souvent vu comme la fin du film. Ils s'aiment et leur amour s'achève par le mariage. Beaucoup se disent qu'il va falloir faire des efforts surhumains pour conserver leur amour, pour le garder aussi beau et fort qu'au premier jour. Mais s'ils commencent comme cela, ils sont sûrs d'aller à l'échec parce qu'ils changeront et que l'amour ne se conserve pas dans le formol. Il faut changer la perspective et prendre le mariage comme un commencement, le début de leur amour qui n'est encore que naissant et qui est appelé à grandir, à se développer, à devenir lui-même, et même et surtout si le sentiment amoureux des débuts est parti. Ils ont l'impression de vivre le plus beau parce que ce qu'ils vivent est intense, mais ce qu'ils vivront dans leur vieillesse commune ne sera pas moins beau. Quand ils se connaîtront parfaitement et s'en aimeront davantage. Mais la jeunesse est, on le sait, le temps des illusions. Elle ne soupçonne pas que la vie est en fait bien plus belle que ce qu'elle imagine. Jésus appelle Nathanaël plus loin que le figuier, parce qu'il n'est pas venu nous offrir des émotions spirituelles, même bouleversantes. Il est venu nous apporter le salut. Il est venu nous partager la vie éternelle. Le moment du figuier n'en était qu'un pressentiment, un avant-goût. Mais il faut bien un jour passer de l'avant-goût au plat de résistance. Si notre vie chrétienne sert à quelque chose, c'est à nous ouvrir à la vie éternelle. Ce que je viens de dire peut rappeler aux plus âgés des souvenirs étranges, d'un temps que je n'ai pas connu où l'on pressentait la vie chrétienne comme une préparation à la mort, comme si le temps de notre vie terrestre n'avait pas d'autre but que de nous assurer d'être, après le décès, du bon côté de la barrière. Je crois que c'est exactement le contraire. Si la vie chrétienne est une préparation, c'est une préparation à la vie. Et je ne joue pas sur les mots en vous disant que notre vie ici-bas ne mérite pas d'être appelée vie et que seule la vie après la mort est la vie véritable.
Vous l'aurez compris, je n'aime pas trop quand on donne au mot un sens spécifique à part, sous prétexte qu'il s'agit de foi chrétienne. Il n'y a pas deux amours, il n'y a pas deux Jacob, il n'y a pas deux désirs, il n'y a pas deux vies. Les chats en ont 9, mais nous n'en avons qu'une. Quand je parle du salut, quand je parle de vie éternelle, je ne parle donc pas de la vie après la mort. En tout cas, pas seulement. Il semble que toute la prédication de Jésus tend à montrer que cette distinction entre l'ici-bas et l'au-delà, entre la vie terrestre et la vie future, n'a pas grand intérêt. Et il nous invite à choisir la vie éternelle maintenant et à la vivre sans attendre. Les sacrements que dispense l'Église n'ont d'ailleurs pas d'autre but que de faire grandir en nous la vie divine, la vie éternelle. Celle-ci ne s'attend pas, elle se vit. Tout l'enjeu consiste à l'accueillir, à la laisser envahir peu à peu notre vie, à ne vivre que pour l'éternité, c'est-à-dire par amour. J'ai récemment publié un petit livre sur l'espérance qui ne dit pas autre chose parce que c'est par cette vertu, il me semble, que nous pouvons recevoir la vie éternelle. Car cela suppose de ne pas regarder en arrière. Le royaume de Dieu n'est pas dans le passé de la France catholique de toujours, le passé des temps apostoliques, l'époque du concile où soufflait l'Esprit Saint. Il est à venir dans cette France qui peut-être nous inquiète avec la violence terroriste, avec une présence importante et visible de l'islam, sans crèche dans les mairies, avec un mariage civil qui ressemble de moins en moins au mariage à l'église. C'est dans ce monde inquiétant de guerre, de changements culturels profonds, de migration massive que Dieu va apporter la joie promise, va faire grandir le salut dont déjà nous vivons en espérance. Le philosophe Jacques Derrida propose une distinction que je trouve éclairante pour nous entre le futur et l'avenir. Le futur, dit-il, ce sont nos projets, c'est le futur organisé, prévu, ordonnancé, balisé, auquel nous sommes préparés, l'après-confinement par exemple. C'est le futur sous cellophane, conditionné pour ne pas nous surprendre. C'est le futur envisagé par une compagnie d'assurance. Et l'avenir, à l'inverse, c'est ce qui va venir. Pas ce que nous avons préparé, ce qui va venir et qui va toujours nous surprendre, même quand nous nous y attendions un peu, parce que quand c'est là, ce n'est pas pareil. C'est ouvert à l'inattendu, à la naissance, au nouveau. C'est inquiétant, déstabilisant, mais c'est inquiétant parce que c'est vivant. On ne sait jamais ce qui va naître de la vie. Avec une pierre, au moins, on est fixé. Nous voudrions placer notre espérance, quand ce n'est pas dans le passé, au moins dans le futur, pour être plus tranquille. Mais l'espérance ne peut prendre racine que dans l'avenir, car il s'agit d'accueillir le royaume qui vient. Chapitre 11. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Le groupe des disciples, on le sait, est très masculin. Que ceux qui regrettent d'y voir les femmes si peu présentes se rassurent. Dans l'Évangile, Jésus ne parle pas seulement à un véritable fils d'Israël. Nathanaël a une sœur qui est probablement une demi-sœur. La femme de Samarie, dont l'Évangile de Jean nous raconte la rencontre avec Jésus, est elle aussi fière de sa parenté avec le patriarche Jacob. C'est Jacob qui a donné le puits où elle vient chercher l'eau dont elle a besoin et où elle rencontre le Christ. Avec cette Samaritaine, Jésus ne parle pas seulement de sujets considérés habituellement comme féminins. Il est vrai qu'il parle un peu de mariage avec cette femme qui, comme d'autres femmes de la Bible, a multiplié les maris. Mais avec la Samaritaine, Jésus va surtout échanger les bonnes adresses. Elle l'interroge, en effet, sur le lieu où il convient d'adorer Dieu. C'est la vieille pomme de discorde entre les Juifs et les Samaritains. Les premiers adorent au temple de Jérusalem quand les seconds préfèrent leur montagne nationale, le Garizim. Constatant que Jésus est un prophète, elle lui soumet le problème.
pour obtenir une réponse assurée. C'est un sujet normal de discussion pour une fille de Jacob, car le patriarche, quelques siècles plus tôt, n'était pas non plus indifférent au lieu. C'est ce que révèle un bref épisode qui se produit quand Jacob, fuyant la colère de son frère, se rend chez son oncle, bien loin de la terre promise. Je vous lis ce passage de la Genèse au chapitre 28, versets 10-19. Jacob quitta Bersabée et partit pour Aram. Il arriva d'aventure en un certain lieu et il passa la nuit car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel. Et des anges y montaient et descendaient. Voilà que le Seigneur se tenait devant lui et dit : « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit : « En vérité, le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. » Il eut peur et dit : « Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. » Levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet. Il l'adressa comme une stèle et répandit de l'huile sur son sommet. À ce lieu, il donna le nom de Béthel, mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Fin du livre de la Genèse, enfin de cet extrait. Une fois de plus, ce qui arrive à Jacob est un peu mystérieux. Ce débrouillard est décidément un habitué des rencontres mystiques déroutantes. On s'est beaucoup interrogé sur la nature de cette échelle qui lui apparaît en songe, reliant le ciel et la terre. Une chose est sûre, c'est bien à ce passage de l'Ancien Testament que fait allusion Jésus quand il promet à Nathanaël qu'il verra le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ce qu'a vu son ancêtre Jacob, il le verra lui aussi. C'est même dans une échelle semblable que consistent les choses bien plus grandes qu'il est appelé à voir. Nathanaël en reste bouche bée, et l'épisode s'arrête là, nous n'en savons guère plus. Heureusement, la Samaritaine, cette autre fille de Jacob, aura l'esprit pratique. Bien plus que son frère, elle demandera quelques éclaircissements. Puisque cette porte du ciel existe, où est-elle ? Où est plantée cette échelle que nous pourrions non seulement contempler, mais même escalader si nous n'avons pas trop le vertige ? C'était une vieille question dans le judaïsme. On avait cherché bien des lieux à cette échelle de Jacob. Béthel, comme l'indique le texte de la Genèse, mais Béthel a par la suite plutôt mauvaise réputation. Le prophète Amos n'a pas de mots assez durs contre cette ville sanctuaire où, à l'en croire, cela fait bien longtemps que les anges ne montent ni ne descendent plus, sinon des anges maléfiques ou à la rigueur l'ange exterminateur. Mais des lieux de substitution avaient été proposés. Le Sinaï, d'où descend la loi et où monte Moïse. Le temple de Jérusalem, bien sûr, où est descendue la présence de Dieu et d'où montent les sacrifices. Le temple de Jérusalem et tous ses concurrents, comme le mont Garizim, évoquent la Samaritaine. Et vous connaissez la réponse de Jésus. L'échelle de Jacob n'est ni au Garizim ni à Jérusalem. Elle est plantée chez vous dans votre appartement confiné, là où vous êtes. C'est à peine si j'interprète, car où voudriez-vous adorer le Seigneur en esprit et en vérité, sinon là où vous vivez ?
Dans le temps présent, dans le lieu d'accueil, dans le lieu actuel et nulle part ailleurs, notre Dieu est le Dieu du présent et il est aussi le Dieu d'ici. Nos pèlerinages imaginaires sont toujours des fuites du Dieu vivant. Comme je serais plus saint ailleurs. J'ai expérimenté cela en arrivant au noviciat. Avant cela, étudiant très préoccupé, actif sur tous les fronts, je pouvais protester sincèrement devant Dieu. Ah, si j'avais le temps, Seigneur, si j'étais dans les bonnes conditions, dans le bon lieu, qu'est-ce que je prierais bien. Une fois entré au couvent, je n'avais plus qu'à cela à faire, mais au pied du mur, je rêvais d'autres lieux, où je serais mieux pour prier, mieux pour servir Dieu. Illusion habituelle. La meilleure heure pour prier, c'est tout de suite. Le meilleur lieu pour prier, c'est là. Et il ne s'agit pas de désigner dans les lieux de votre vie quotidienne un lieu précis pour chercher cette échelle. Bien sûr, on est tenté de chercher Dieu d'abord dans les églises, comme le remarquait saint Thomas d'Aquin, grand théologien du Moyen-Âge, en commentant le passage de la Samaritaine. Pour Dieu, les lieux sont indifférents et il est possible de le prier aussi bien dans le métro qu'à la basilique Saint-Pierre de Rome. Mais souligne Thomas, parce que nous sommes ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons des limites humaines, nous préférons Saint-Pierre parce que cela nous donne une ambiance, une atmosphère qui va nous aider à prier si nous faisons abstraction des touristes. Cela ne change rien pour Dieu, mais cela change beaucoup pour nous. C'est pourquoi nous avons des églises. Mais il est central dans une vie chrétienne que cette frontière entre lieu sacré et lieu profane, si commode pour nous, se défasse. La distinction n'est pas évangélique et je crois qu'au contraire, Jésus passe son temps à déchirer tous les rideaux du temple qui établissent une séparation entre la vie ordinaire et la présence de Dieu. Il faut que la présence de Dieu déborde de l'Église. Et vous pouvez vous habituer chez vous à partir en pèlerinage jusqu'à la salle des bains ou à marcher en procession jusqu'à votre chambre à coucher. La chambre à coucher, d'ailleurs, n'est pas un petit lieu pour planter l'échelle de Jacob. Cette chambre qu'on appelle cellule dans la tradition monastique, y joue un rôle tout à fait central, comme l'évoque un petit Apophthegme encore. Vous savez, là, c'est une phrase du père de l'Église. Un frère vient à Sété, chez Abba Moïse, pour lui demander une parole. Le vieillard lui dit, « Va, demeure dans ta cellule, et ta cellule t'enseignera toutes choses. » Sacrée maîtresse des novices que nous ne cessons jamais tout à fait d'être. En général, on entend l'enseignement de la cellule dans un sens plutôt ascétique. L'apprentissage des limites, la fin de la fuite et de la distraction pour accepter enfin le face-à-face. C'est très vrai, mais je crois qu'il y a un autre enseignement de la chambre à coucher que nous ne devons pas négliger. Il n'est pas indifférent que ce soit dans le lieu où nous dormons que Dieu vient se révéler. C'est au lieu de son sommeil que Jacob établit son sanctuaire, et c'est même son oreiller qu'il va dresser comme stèle pour rendre un culte à Dieu. C'est bien connu, Dieu comble son bien-aimé quand il dort, psaume 126. Mais ce verset de psaume ne devrait pas seulement servir d'excuse commode aux frères qui manquent la cloche de la prière du matin et qui arrivent plus ou moins penauds avec cette citation bien pratique. Dormir quelque part, c'est s'y sentir bien. Dormir quelque part, c'est avoir confiance. On connaît l'épisode raconté par saint Marc dans la tempête qui frappe la barque des disciples. Jésus est endormi. Marc au chapitre 4, verset 35. Pourquoi? Par indifférence? Parce qu'il est fatigué par une longue journée à annoncer le royaume de Dieu? Il y a sans doute davantage dans ce sommeil de Jésus, comme il le montre quand, après avoir apaisé la tempête, il interpelle les disciples. Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi? Si Jésus dort, c'est parce qu'il ne craint pas la tempête, parce qu'il n'a pas peur. Cette absence de crainte est d'ailleurs ce qui est insupportable aux disciples qui meurent de peur et qui ne le réveillent pas pour qu'il fasse un miracle. Ils seront les premiers surpris de le voir apaiser la tempête rien qu'en lui parlant, mais pour qu'ils partagent leur angoisse.
Jésus dort, il le réveille donc pour qu'il partage leur angoisse. Jésus dort parce qu'il n'a pas peur et qu'il veut nous montrer que si nous avons la foi, nous pouvons dormir tranquille. Et il nous enseigne ce qu'est la foi, ce qui permet de dormir. Comprenez-moi bien, cela ne signifie pas qu'il faille se désintéresser des tempêtes qui nous assaillent, ou qui assaillent la création, ou qui assaillent notre pays. Cela n'appelle pas au fatalisme ni à la paresse. Mais il s'agit de confiance. Petite note du lecteur, je trouve que c'est tout à fait la situation que nous vivons. C'est très intéressant d'écouter Adrien Candillard. Mais il s'agit de confiance. On ne dort bien, on le sait, que quand on est en confiance. Bien des gens ont du mal à dormir quand ils ne sont pas chez eux, ou en tout cas la première nuit dans un nouveau lieu. Avoir la foi, c'est pouvoir dormir partout. C'est être chez soi partout. Parce que Dieu est présent là aussi. La question que nous pose l'Évangile, c'est « Es-tu prêt à dormir partout ?» En d'autres termes, veux-tu vivre partout en présence de Dieu, entouré de sa bienveillance? Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut dormir plutôt que de prier, mais simplement que nous pouvons dormir sans crainte, que nous pouvons vivre sans crainte. Avoir la foi, faire confiance à Dieu, voilà peut-être la vertu la plus difficile à acquérir. Mais il est réconfortant pour un dormeur de savoir qu'il s'agit surtout d'apprendre à dormir. Mon père, maître des novices, responsable de ma formation et de jeunes frères, disait, et sur ce point au moins je l'ai toujours écouté scrupuleusement, qu'un temps de retraite cela sert par ordre d'importance, à dormir et à prier. La boutade ne devrait pas seulement faire sourire, mais surtout nous aider à découvrir que c'est en fait la même chose ou pas très loin. Voilà l'enseignement le plus utile que peut nous apporter notre chambre à coucher. Dieu habite notre chambre à coucher et nous ne le savions pas. Nous arrivons toujours trop tard comme les carabiniers d'Offenbach. Il n'y a pas de quoi s'en désoler, c'est comme cela, c'est le lot de la vie terrestre. Il est bien rare que nous puissions voir la face de Dieu. Et il faut bien en laisser pour plus tard. Tu verras des choses bien plus grandes. Nous ne voyons guère la face de Dieu, mais comme Moïse qui voulait, avant tous les saints qui le demanderont à sa suite, voir la face de Dieu, nous ne pouvons tout de même pas le voir de dos. Voir Dieu de dos, c'est savoir le reconnaître une fois qu'il est passé. Ne nous désolons pas de notre retard à le reconnaître et profitons de ce dos. Habituons-nous à reconnaître par où il est passé. C'est la seule méthode pour apprendre à le voir de face, pour apprendre à le reconnaître quand il est présent. Il faut s'exercer. Je termine, hein, il ne reste plus que 2 pages. Demandons-nous où nous avons déjà vu les cieux ouverts et les anges de Dieu qui montent et descendent. Jésus nous l'a promis, c'est donc un spectacle qui, sous une forme ou une autre, a dû nous passer sous les yeux, même si nous n'y avons pas prêté attention. Où les cieux se sont-ils ouverts? Je ne peux pas répondre à votre place, et je ne peux répondre qu'à la mienne. Une chose extraordinaire qui me redonne la pêche quand je fatigue. Autant ma propre vie spirituelle m'est largement opaque, autant je vois chez mes paroissiens ou chez les jeunes que j'ai pu accompagner, et en général chez les gens à qui je suis envoyé pour prêcher, les anges de Dieu qui montent et qui descendent, la grâce de Dieu à l'œuvre cherchant à se frayer un chemin jusqu'au cœur, le désir de Dieu qui s'ouvre sur une route toujours compliquée vers le ciel. Je ne suis pas en train de dire que c'est un don pour l'accompagnement, loin de là. Peut-être même, au contraire, je suis souvent trop ébloui pour y voir clair. Mais voir les détours que prend la grâce, comme si on pouvait voir le sang circuler et irriguer les artères, à défaut d'aider les gens, me redonne envie d'avancer. Car c'est mon échelle de Jacob la plus courante, celle qui pousse à prier et qui me donne des raisons de prêcher. Reste qu'il est difficile sans doute d'être attentif au passage de Dieu, parce que nous manquons d'exercice, peut-être même d'un exercice pratique. Les religieux du monde entier, mais pas seulement eux,
achèvent leur journée en reprenant juste avant d'aller dormir les mots de Siméon, ce personnage qui accueille Marie et Joseph venus présenter leur enfant nouveau-né au temple. Voyant le petit Jésus, reconnaissant en lui le sauveur du monde, il s'était écrié, et c'est ce qui est lu au complet: Maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. C'est évidemment en Luc au chapitre 2. En redisant chaque soir ces mots, je m'efforce, malgré le sommeil qui vient, de les prendre au sérieux, car mes yeux ont vu le salut. Ce salut, c'est le Christ que Siméon a vu, et moi, où je l'ai vu. Il ne s'agit pas pour moi d'un temps de relecture comme le pratiquent certaines traditions spirituelles, ça c'est le dominicain qui par rapport aux jésuites, mais d'un instant pour retrouver ce que j'ai vu du salut, pour distinguer les barreaux de l'échelle du Jacob qui se sont révélés ce jour-là. Avec un peu d'entraînement, ce n'est pas si difficile. Cet exercice aide à la voir peu à peu plantée partout, cette échelle qui monte plus haut que le figuier le plus élancé. La journée en est jalonnée de petits signes joyeux, de rendez-vous discrets avec cet ami que notre cœur n'a jamais fini de connaître. Fin du chapitre et fin de la lecture pour aujourd'hui.